Et là, boum, tout tourne. Oui. Il est pas prêt le jeu. Il pensait pas qu'on pouvait construire des trucs comme ça. Ouais. Bienvenue de nouveau sur Scrap Mécanique. Pour la suite de notre petite aventure création et tout, je vous ai gardé quelques surprises. Vite fait, quelques surprises. Vous le saviez, on avait entrepris la construction de... Boum, l'armorque dans un premier temps. Et dans un second temps, on a fait le tracteur, entre guillemets, le truck qui permettra de tracter notre petite station mobile, laboratoire mobile. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai amélioré. C'est ça la surprise, en vrai il n'y en avait pas beaucoup. J'ai amélioré graphiquement le délire. Donc là elle est en position attachée au sol, vous verrez pourquoi. En fait ça fait bugger quand on a trop d'éléments construits qui sont au sol. Donc du coup je l'ai laissé parquer, donc les roues ne sont pas dans la position initiale. Vous verrez que j'ai fait plusieurs choses. On commence par le truck parce que c'est la dernière chose qu'on a crafté. Graphiquement je l'ai modifié. Donc je l'ai désélargi, je sais pas si ça se dit, mais je l'ai désélargi en fait. J'ai modifié quelques trucs, je vous montrerai ça juste après. On va commencer par la remorque. C'était le plus ancien, j'ai apporté aussi des modifications sur la remorque. Alors je vous le dis de suite, vous voyez qu'on a perdu une paire de roues. On va peut-être en rajouter une paire à l'arrière, pour que ce soit plus sur l'arrière, comme tout le monde me l'a conseillé. Et comme j'aurais dû le faire dès le début, mais vous savez, je pars à droite, à gauche, je construis des trucs et je fais n'importe comme d'habitude. L'objectif principal de cette modification apportée sur le camion comme sur la remorque, vous le verrez après, c'est de réduire le nombre des rotations. Réduire le nombre des rotations pour réduire au maximum le lag. Les rotations complexes et successives ont tendance à ralentir le jeu. Ça nous plaît pas trop, hein. Nous on veut un jeu qui est stable, du coup mon objectif principal était de réduire le nombre de rotations. C'est pourquoi dans un premier temps j'ai supprimé une paire de roues qui servait pas à grand chose et qui faisait laguer le jeu. J'ai supprimé une paire de roues. J'ai rajouté un système de porte que je vous montrerai et j'ai surtout bossé sur l'aspect un petit peu graphique. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais vous verrez qu'il est beaucoup mieux. L'arrière n'est pas terminé, je l'ai réservé pour le faire avec vous. J'ai modifié le système d'accroche, on le vérifiera juste après. Au niveau de la remorque, j'ai aussi voulu optimiser la chose. Comme vous pouvez le voir, au système d'attache, j'ai fait cette espèce de petit U qui permet d'avoir une stabilité totale. Une horizontale presque parfaite avec le truck qui est ici. Donc vous le verrez, c'est plutôt cool. Et j'ai modifié le système d'ouverture. Oh mon dieu, il a touché à ça. Oui, pour réduire le nombre de rotations, j'ai gagné 2 rotations. Et surtout, j'ai gagné le fait que maintenant, il va falloir bosser, mais il y a quasiment une porte à l'arrière. Et il y a un toit, comme vous pouvez le voir. Donc la remorque a bien évolué. Vous pouvez voir que j'ai supprimé un pied en bas. Encore dans l'optique de réduire les rotations. Hein. Et pourquoi pas, hein, et dans l'optique d'alléger, vous pouvez voir qu'il n'y a plus que 3 épaisseurs de mur au lieu de 4. Donc déjà graphiquement, ça passe mieux. Je vous laisse savourer l'ouverture de la nouvelle remorque. Très petite modification, mais niveau efficacité, c'est pas mal. Donc je suis pour l'instant en l'air. Je vais vous montrer 2 trucs. Donc le but était d'avoir cette remorque qui soit quasiment un labo stable et permanent. Du coup, les quelques modifications, c'est ça. L'ouverture dans un premier temps, donc que j'ai optimisé, vous allez voir. Dès que cette action se finit, l'autre prend. Et dès que l'autre reprend, normalement, hop, ça se déploie. Et regardez, les murs latéraux sortent des côtés. Stabilité, n'importe quoi. Et là, vous vous dites, mais oh mon dieu, les roues touchent. Je vous rappelle que l'objectif était de faire quelque chose de stable. Du coup, regardez. Modification du train de roue là, qui se met à plat, et on peut refermer le pied, et normalement on a un labo. Pour ma part, je veux pas me vanter, mais je le trouve plutôt swag. Ce fameux petit camion, donc regardez, petit système de porte qui a tendance à bugger quand il se retrouve près des autres, mais vous allez comprendre, c'est une porte simple, porte de style papillon, même pas, c'est même pas un papillon, je sais pas ce que c'est. Petite porte. Très simple, là j'ai pas cherché à faire un truc compliqué. On rentre dans le camion, j'ai mis les boutons à l'intérieur. Donc la porte peut se refermer.
si je dis pas de bêtises, normalement on a une touche qui va nous permettre en fait, je vais dézoomer. Donc là on est en mode chute de FPS drastique, hein, mais bon c'est comme ça. Le camion est stable, jusque là il n'y a pas de problème majeur. Le but ça va être de reculer et avec la touche 3 on va baisser ça. Donc normalement regardez, je peux tourner beaucoup plus qu'avant. Je sais pas si vous vous rendez compte mais ça n'a rien à voir. Et surtout, je peux pas dézoomer plus, mais regardez, c'est absolument droit. Donc il y a plus cet effet dégueulasse qu'il y avait avant. Vous savez, où la remorque était comme ça, le tracteur était comme ça, c'était un petit peu dégueulasse. Là c'est propre. C'est propre, on se déplace tranquillement. Bien sûr, je retoucherai l'aspect physique et tout, mais ce serait vraiment relou à regarder. Du coup, je vais laisser le track ici. Et on reverra au fur et à mesure, de temps en temps, je retournerai et je ferai quelques améliorations et je vous les montrerai. Mais ça va être des petits détails graphiques. Je pense que ceux qui ont vu la construction du camion se rendent compte à quel point il a évolué, même si c'est quelques petits aspects. Là, on dirait un karting camion. Bref, la nouvelle construction, les gens, c'est ce que vous voulez voir, bien sûr. On peut lever le tracteur en Y, c'est possible. Et en parlant d'Y, je pense qu'il est temps pour nous de tenter au moins de faire l'ébauche, je sais pas jusqu'où on va aller, dans cette partie en tout cas, une petite moto. Hein? Vous le sentez comment? Une petite moto? Il devrait peut-être mettre des pieds plus petits et fixés sur la remorque. Ouais, c'est ce que je veux faire. Mais alors, mon but maintenant, vu les limites du jeu, mon but est quand je construis quelque chose, tenter d'optimiser le nombre de rotations malheureusement. C'est bête parce que plus il y en aurait, plus je pourrais faire un truc swag, vous voyez. Si tout se dépliait comme un accordéon, ce serait beaucoup plus stylé et je pourrais le faire. Mais le problème c'est que le jeu ne le tolère pas. Donc là, petit à petit, d'ailleurs je pense essayer d'économiser une rotation ici comme on l'avait prévu. Économiser des rotations c'est optimiser le jeu, donc voilà. On va essayer de partir sur la construction d'une petite moto. Là, vous dites moto et tout, il y a un gros problème sur ce jeu, enfin c'est pas un gros problème sur le jeu, c'est que en gros, le phénomène qui fait qu'une moto sur 2 roues pourrait tenir n'est pas vrai sur le jeu. D'une part parce qu'on ne peut pas avoir réellement une roue au centre, et d'autre part parce que le phénomène qui fait qu'une moto en mouvement reste droite, l'effet gyroscopique, appelez ça comme vous voulez, n'est pas pris en compte. Du coup, j'avais une petite idée, non pas de faire un R6 comme le dit Warcom, mais de faire le type de moto que tout le monde a déjà vu, qu'on fait comme ça quand elle passe devant. C'est pas vraiment une moto, c'est... trouvez-moi le nom si vous voulez. C'est les motos qui ont style Harley, vous voyez, mais avec 2 roues à l'arrière. Vous avez déjà vu l'espèce de vieux qui se balade avec ça et sa femme derrière? Une espèce de moture, vous voyez? Une moto-voiture. Un quad serait une bonne idée aussi, mais moins swag. Nous, on veut faire une moture, je sais pas comment ça s'appelle. Un Jack Panzer. Elephant. Quoi? Un trike. Alors pas le scooter à 3 roues avec 2 roues devant et une roue à l'arrière. Hein. Ce qui serait d'ailleurs sympa à faire. Mais dans le style, moi je verrais plus les trucs... Un porte-texan. Je sais pas. C'est un tricycle en gros. Hein. En gros c'est un tricycle motorisé de type hollywoodien. Je sais pas exactement c'est quoi, mais c'est ce qu'on va tenter de faire. Ça nous aidera beaucoup au niveau de la gestion du comment dire, de la répartition du poids parce que du coup ce sera stable alors que sur 2 roues c'est chaud. Hein. Ou le side. Ouais, on pourrait faire un truc avec sidecar. Mais je suis parti dans cette idée, on va partir sur ça. Hein. Mais on essaiera de faire d'autres créations, c'est pas un problème. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire par contre. Ça doit être petit puisque c'est une moto. Ça doit être plus ou moins léger, ça on le verra par la suite. Ce qui est sûr, c'est que ça doit avoir une seule roue à l'avant et 2 à l'arrière. Donc le délire serait d'établir un châssis, vous voyez? Pas trop large. Alors, comme d'habitude, hein, on pose le schéma au sol, mais ça ressemblera pas forcément à ça. Donc le but est d'avoir quand même un endroit assez large à l'arrière, puisqu'il viendra accueillir 2 roues. Peut-être un cran de plus du coup. 2 grosses roues à l'arrière, plus ou moins grosses d'ailleurs. Un poste de pilotage qui sera plus en avant. On va donc utiliser ceci. Alors quelle largeur ça fait? Le problème vous voyez c'est qu'un poste de pilotage,
Ça fait cette largeur. Et il faut que ce soit plus bas. Alors je sais pas si vous visualisez là. Là on a une partie arrière qui va venir monter jusqu'ici avec 2 roues sur les côtés. Et là, il faut un grand bras qui part d'ici, long, avec une suspension et une roue simple à l'avant. Le problème va être de centrer une roue par rapport à ce système. Du coup, je propose dans un premier temps de faire remonter quelque chose ici. Ok. Alors ça va pas être ultra technique du coup. On n'a pas de couleur, on n'a rien sur quoi on peut jouer. Du coup, on viendra ensuite apporter les détails. Mais le délire, ce serait ça. Ok. Et tout va se jouer sur le système de suspension en fait. Le problème c'est que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de réel centre à ce système. Du coup la roue sera forcément excentrée un tout petit peu. En tout cas la fourche, ça va être très compliqué de la faire centrer. Le délire va être de mettre une rotation ici. Alors je vous rappelle que 2 rotations ne fonctionnent pas. Donc merci beaucoup Garvanch. Vu que 2 rotations ne fonctionnent pas, on va mettre un fake block ici. Mais je ne peux pas mettre 2 rotations en fait. Ça ne servirait strictement à rien. Vous voyez le délire ou pas? Oui, vous le voyez. Vous êtes intelligent, vous le voyez le délire, bien sûr. On va rester en léger, du coup en fait on ne peut rien changer. Le problème c'est que j'en ai marre moi de rester juste en fer à chaque fois. Enfin en bois je veux dire. On peut pas avoir une matière qui est pas forcément... Vous voyez? Jouer avec des matériaux comme ça peut-être. Des tubes! Bien sûr! Que dis-je? On va jouer avec des tubes. Hein? Attendez, elle est chelou ma phrase, on la refait. On va faire des tubes. On peut faire des choses très intéressantes, je pense. Alors je vous rappelle que là par contre, je n'ai rien expérimenté du tout. Du coup c'est de la pure découverte. On va partir sur ça. On va prendre un ordi, ça peut servir aussi. D'ailleurs j'aurais dû jouer avec des tubes dès le début en fait. Et cette phrase est chelou, je vais arrêter. Si je montais que des tubes ici, bah ça ferait un cadre en fait. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Monter un cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Si à partir d'ici j'avais monté des tubes. Comme ça, comme ça. Ah oui! Monsieur, c'est un cadre là. Bon, par contre, je ne peux pas monter jusqu'ici. Ah si, je peux ici. Eh, c'est très dur. Ici, je peux. Ah, mais je peux partout, en fait. Autant pour moi. Donc, le délire était... Comment on va faire? On va mettre un T dans ce sens. Ok. Là, on va mettre des virages. Je sais pas ce que je fais. Je cherche une solution pour que ce soit un peu joli, quoi. Comme ça. Et là, on peut venir mettre une rotation sur ça. Voilà, les gars. On s'en rend pas bien compte, mais je vous jure que c'est mieux. Du coup, en fait, ça, là, j'ai un doute, là. Est-ce qu'il y a une utilité à ce que ce soit comme ça? En fait, je voulais, par la suite, essayer de mettre un truc qui ressemblerait un peu à un guidon, vous voyez? Mais ça sert à rien, puisqu'en fait, il y a déjà le guidon, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait des rétroviseurs. Le mec a de l'imagination de ouf. Je sais pas. Bon, là, je vous avoue que je suis pas sûr de ce que je fais. Mais dans l'idée, c'est pas trop mal. Nemp, bon. Ici, le délire, ce serait de mettre... Alors, comment on va faire? On va faire comme ça. Donc bien sûr, la fourche sera droite dans un premier temps. Vous imaginez bien qu'elle ne le sera pas ensuite. Comme ça. Attendez, on va imaginer un peu la longueur.
Je sais pas, ça va être retouché. Le délire, c'est de faire en sorte que la fourche puisse se relier ici. Voyez-vous le délire? Comme ça, et là c'est un fake. Hein. Je vous rappelle que les doubles liaisons ne sont pas autorisées dans le jeu. Du coup, la partie qui va revenir... What? Ah non, c'est pas possible ça. Alors attendez, c'est pas possible de faire ça. Donc on va devoir refaire revenir la deuxième partie de la fourche ensuite. Parce que là, on ne peut pas réellement en fait. Ou si, comme ça. Ouais, ça passe. Donc là, elle n'est pas reliée normalement. Je pense que normalement, elle n'est pas reliée. Donc une suspension. Alors il y en aura deux, mais... Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas assez d'écartement entre les deux. Et je vous rappelle qu'on ne pourra pas faire une roue avec une suspension de chaque côté. Donc il n'y a pas assez d'écartement, ça va pas le faire. Mais ça serait moche que ce soit plus large que ça. Je me souviens de cette époque où Yann était un bon architecte, et puis c'est parti. Eh ben d'enfoiré, j'essaye moi. Essayez-vous de créer pour voir. Oh non mais regardez, j'ai une idée. Est-ce que je pourrais pas juste faire ça? Alors là on arrive au moment fatidique de... Au niveau de la longueur on n'est pas trop mal. C'est un peu ce que je voulais. Là pour l'instant on dirait un vaisseau spatial de Star Wars. Et je vous assure que c'est pas l'objectif. Alors attendez, quelle taille fait la petite roue? C'est une petite roue à l'avant. Une rouquine. On la garde, on la garde. Du coup... Là, c'est pas possible. Il nous faut un cran de plus. Alors, un cran de plus, c'est pas compliqué, il suffit de demander. On va faire ça. C'est de la pure impro, les gens, là. Je suis désolé si vous trouvez ça moche. Comme ça. Comme ça. Je dis banco. Comme ça. Comme ça. Et vous voyez le problème ou pas? C'est que je ne peux pas avoir une roue alignée. Parce que le cockpit n'est pas aligné. Donc c'est soit je mets une double roue jumelée. Chose qu'on va probablement faire, sinon ça va être très moche. Soit on conserve cette roue décalée. Donc je pourrais très bien faire en sorte que la fourche vienne de suite sur le côté de la roue. Mais on va se retrouver avec une roue qui n'est pas centrée. Voyez plutôt. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Roue de camion 2 de large. Ah ouais, mais alors là, poteau, j'ai envie de te dire... roue de camion... roue de camion hardcore. Hardcore de ouf, roue de camion, non? La double petite roue, je pense, sera mieux. Ah oui, la direction n'est pas gérée, effectivement. La direction, pour l'instant, n'est pas gérée. On trouvera un moyen. Ah mais le problème c'est que là tout va se casser la gueule en fait puisque la direction n'est pas gérée. Alors votre idée était de rendre indépendantes les deux parties. C'est pas une mauvaise idée au final. Enfin je sais pas si quelqu'un l'a dit mais il me semble avoir vu quelqu'un dire un truc comme ça. Ça veut dire que la fourche ne serait reliée par aucun endroit. Ça peut être une très bonne idée. Mais est-ce que ça créerait pas un mouvement chelou? En gros, pas de fake, mais une double direction, vous voyez ce que je veux dire? On va voir ce que ça donne. Hein. Je vous avoue que ça fait flipper, mais... On n'a pas trop le choix. On essaye de bait le jeu. Vous voyez le délire? J'ai plus les roues. Petite roue.
Visuellement, c'est classe comme ça. Mais le classe ne suffit pas. On va mettre les deux dans le bleu. De 30 degrés, je pense. On avait mis 30, c'était pas mal. Et là, ça donnera un truc du style. Franchement, je sais pas si on tournera bien. C'est pas dégueu. Faut voir un mouvement. C'est marrant en tout cas. Attendez, pour l'instant, est-ce que je garde ce système là? C'était un peu grossier, mais bon. On va au moins faire en sorte que ce soit proportionnel. Ok. C'est pas dégueu. On va bosser un tout petit peu sur la partie arrière. Est-ce qu'il y a des suspensions à l'arrière? Est-ce que la roue est ici déjà? Ou est-ce que la roue est plus derrière? Je pense que la roue devrait être derrière le siège. Genre son centre doit être ici. On va faire le test. On va faire le test comme on l'avait fait pour le camion. Dans un premier temps. En mode carcasse, vous voyez. C'est tellement swag. Franchement, visuellement, c'est très beau. Visuellement, c'est très très beau. Alors, ça tourne pas dans le bon sens de base. Ça tourne dans le bon sens de base. On va commencer par une... Pas ça du tout. On va commencer par une puissance moyenne. C'est léger, les gars. Ah, j'ai oublié de relier. J'ai oublié de relier. Le moteur. What? Oh, reviens, Billy! Reviens! Non! J'ai oublié de relier le moteur. Elle a tapé le bout de la map. Putain. C'était pas prévu ça. J'ai essayé de faire ça. Mais j'ai pas réussi. Ok. Donc déjà la direction n'est pas bonne. C'est ce que je craignais. Ça marche pas vraiment en fait. Vous voyez? Ça devrait avoir pour effet de me faire tourner ça. Mais ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne tourne pas, hein. Je tourne pas. Comment on peut corriger ça? Attendez, je passe un petit peu. Là, ça marche. Vous voyez? Et du coup, je suis obligé de les allumer les deux. Et j'en éteins un quand je veux tourner. Genre là, je veux tourner à droite. Je tourne à droite. Et j'éteins le moteur de droite. Bon, on a peut-être trouvé une technique, les gars. On a peut-être trouvé une technique. Donc attendez, mon camion est où? Derrière moi, non? Derrière moi. Donc je tourne à gauche. J'éteins le moteur de gauche. Je vais tout droit, je rallume les deux moteurs. Pour les légers virages, ça va. On peut se contenter de tourner normal. Les gars, je crois qu'on a trouvé la solution. Pire que la remorque. Eh, ma remorque, c'est une remorque de ouf. Non, non, ça va. Il y a deux boutons en fait. Imaginons que c'est un frein à main en fait. À grande vitesse. Vous voyez, du coup, les suspensions arrière, je sais pas si elles étaient... Parce que là, ça sautille quand même. Je pense que ça ne le ferait pas si j'avais les suspensions. Donc du coup, imaginons, là, il y a un drame, je tourne à droite. Boum! Et là, franchement, ça tourne pas mal. Je vais repartir tout droit. Je réactive le moteur. Voilà. C'est pas mal. Après, avec EA, ça... Non, ça va!
Elle est pas dégueu. C'est une luge, exactement. Ah, par contre, après, pour s'arrêter, il faut éteindre les deux moteurs. Voilà. Hein? Je sais pas quoi dire. Mais il a quand même de la gueule, le bordel. Alors, le problème qu'on a... ce moteur-ci, ça va. Pas dégueu. Mais l'autre moteur... c'est pas ouf. Attendez. Je pense que le fait que les roues arrière soient suspendues, du coup, n'était pas une si mauvaise idée. Hein. Ouais, voilà, c'est de l'impro, les gars. Faut y penser aussi. Je pense que... je sais pas, qu'est-ce que vous pensez du... qu'est-ce que vous avez pensé du système de suspension arrière? Vous pensez vraiment qu'il était inutile? Je sais plus comment c'était quand il y avait la suspension arrière. On va continuer à faire une fake suspension pour l'instant, mais voilà. Mais les moteurs à fond, ça va être droit. Bah du coup non, il faut quand même que les moteurs arrière soient toujours beaucoup plus bas que les moteurs avant. Sinon notre système ne fonctionne plus. En fait ils agissent comme un frein, mais pas totalement, vous voyez. Alors le gros problème là, c'est que... un moteur ne devrait pas être ici, quoi. Alors, où est fixé ça, en fait? Où est-ce qu'on pourrait pas enlever des blocs dessous, là? Ici et ici. Là, quel est le moteur? Oh! Oh mon dieu. Oh, c'est soit de ouf. Il a trouvé son logement. C'est parfait. Parfait, les gars. On l'a trouvé. Alors. Bon, j'ai vu une voix comme ça, je sais pas. Ça, là. Ça, là. Et ça, là. Très bien, très bien. Bah écoutez, j'ai envie de dire... que demande le peuple? Alors par contre, il faut allumer le moteur. C'est bien, on a un accès à tous les moteurs. Je pense que c'est plutôt cool. Hein. On va mettre beaucoup de puissance ici, là, voir. Les réglages de puissance se feront ensuite. Attention, je peux burner et faire go! Presque un petit cabre et tout au début. Ça tombe déjà pas mal. Ça cabre même. Que dis-je? Et on tourne. Et on repart. Est-ce que je peux tenter de faire un frein à main? Je ne sais pas. Attention. On a quand même un engin de la mort plutôt swag. Je sais pas si vous voyez. Enfin si, vous voyez forcément. Mais ça a quand même pas mal de gueule. Alors très très bonne idée aux ceux qui ont décidé de nous faire utiliser un système de 2 moteurs là. Enfin, de contrôler la motricité des roues arrière, c'était une très bonne idée. Je savais pas qu'on pouvait le faire. Donc ça nous donne vraiment des possibilités sympas. Franchement, ça nous donne de bonnes possibilités. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même graphiquement, c'est pas dégueu là, ce qu'on a fait. Limite, ce qu'on pourrait faire, ce serait peut-être un arceau au niveau de l'arrière, mais... non, franchement, même comme ça, assez épuré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est cool. Hein. Moi, j'aurais rajouté peut-être un petit système de tube là, à l'arrière. Vous voyez, pour faire un effet pot d'échappement sur les côtés ou quoi, comme on voit souvent d'ailleurs sur ce type de moto. Est-ce que je pourrais pas faire ça? Pour que ce soit à la fois pas trop large et à la fois qu'on ait les phares. C'est mieux, non? Ouais, c'est mieux. Ah, c'est bon, on laisse. Ils en ont marre. Alors, c'était pas une moto à la base. C'était ce fameux trike, ou apparemment ça s'appelle comme ça. Je ne le savais pas avant. Mais c'était ce fameux véhicule dont on cherchait le nom au début. Bon, on l'a trouvé, avec ou sans phare, à vous de voir. En tout cas, moi je trouve ça vraiment stylé. On a réussi à faire un truc qui ressemble vraiment à l'engin de base. Alors normalement, à l'avant c'est un siège de moto, si je dis pas de bêtises, et à l'arrière, vous avez une place passager. Et voilà. Au final, ça ressemble vachement à ça. Cherchez sur internet et vous verrez.
On a atteint quand même un niveau de ressemblance encore inégalé. Je ne sais pas, inégalé, non, mais on a atteint en tout cas un véhicule bien sympa. Alors on va tenter de mettre un petit peu plus de puissance juste pour délirer vers la fin. Comme d'hab, on fait patiner les roues. Dès qu'on a atteint la température idéale, on relâche. Typhus. Touche le sol. Touche le sol, bordel. Non, non, calme-toi, calme-toi. Quoi, pourquoi J'ai fait bugger le jeu. J'ai fait bugger le jeu, les gars. J'ai rendu fou. Recolle. Pleine balle. Attention. Mais le trike en Y. Je gère en plus. Hein. Genre quand tu gères le frein, tout se passe bien après. Là tu gères le frein. Ça passe. Et là, boum, tu tournes. Oui. Il est pas prêt le jeu. Il pensait pas qu'on pouvait construire des trucs comme ça. Fouic. Stop. Enfin voilà. Je suis plutôt fier de nous les gars. On ramène ça proche de la zone d'extraction. Donc vous m'avez compris, le but sera peut-être de faire un système pour pouvoir le transporter. Parce que là je pense qu'on a créé l'engin qui nous permettra d'aller où on veut, quand on veut, à toute vitesse. A voir si un système de suspension sur l'arrière pourrait être jouable. Je tenterai peut-être de le faire sans vous. Qu'est passa hombre? Dérapage devant le labo mobile. Bon les gens, je pense qu'on va pouvoir quitter ce cher scrap mécanique tranquille, le cœur léger. On a réalisé une bombe, franchement une bombe. J'en suis très content. Fais des bavettes. Tu veux que je fasse une bavette? Bavette. Oh putain. Voilà la bavette. Il envoie la bavette. Elle oracle la bavette. Tu sais le faire ça toi? Pas du tout. Oh je me suis tanké les gars. J'ai comme l'impression qu'on a un souci. Houston, on va tenter de décoller.